fait maintenant le bilan dans la province, on se rend compte que parmi les intellectuels de cette province-là, il y a quand même une bonne proportion de descendants des mineurs qui, pour la plupart, ne sont pas originaires de cette province-là. Voilà comment nous devenons des mal-aimés. Voilà comment on va nous accuser d'avoir été favorisés par les Européens. Voilà pourquoi on va décider de nous mettre dehors. Vous allez dire, mais c'est un même pays. Eh oui, mais les Kasaï, c'est à 1000 km de là. Et vous allez dire, mais comment on vous reconnaît? C'est marqué dans nos pièces. Date et lieu de naissance, Katanga, province d'origine. Mes parents étaient venus d'eux, c'est marqué. Et on décide de nous chasser. Et nous avons été chassés la première fois dans les années 60. Et n'oubliez pas, Lumumba a été tué en 61 de ces côtés-là. Lumumba, c'était un Kassaïen aussi. À ce moment-là, ça ne va pas aller, les Kassaïens dehors. Nous sommes partis. Quand Mobutu va reprendre le pouvoir, il se rend compte que pour diriger le Congo, il lui faut de l'argent. Et la Gécamine, c'est ça qui donne l'argent au Congo à ce moment-là. Alors il dit, mais ces gens-là, moi j'ai besoin d'eux. Hein. D'autant qu'on avait tous, c'était des gens qui avaient une expérience professionnelle de plus de 20, plus de 30 ans. On va nous rappeler. Et Mobutu va instaurer la paix. Et puis on va de nouveau vivre convenablement. Jusqu'à 90. Une deuxième épuration ethnique va se présenter pour qu'on nous mette de nouveau dehors. Que s'est-il passé au Congo en 90, en 90? Eh bien, tous les Congolais étaient d'accord sur un point. L'ennemi du Congo, c'est qui? C'est les dictateurs. Il faut qu'ils s'en aillent. Mais le dictateur était intelligent. Il s'est dit, comment créer une diversion? Je vais créer une guerre artificielle ici, dans mon pays. Comme ça, quand ils vont s'entretuer, moi, j'irai avec mon armée, je vais mettre de l'ordre. Comme ça, l'opinion internationale qui nomme le président quelque part en dessous, eh bien, verra qu'il n'y a que moi. Et ils vont me maintenir au pouvoir. Et Mobutu va appeler quelqu'un du Sud, qu'il va nommer Premier ministre, alors que la conférence nationale avait nommé Premier ministre quelqu'un du Kasaï. Et Mobutu savait qu'en mettant de côté celui du Kasaï, en nommant quelqu'un du Katanga, il opposait déjà les deux provinces. Et il va dire à celui-là, vous rentrez chez vous au Katanga, vous faites en sorte que la province du Katanga me soutienne, et je vous permets, vous, de mettre dehors les Kassaïens qu'il y a chez vous. Vous prenez leur travail, vous prenez leurs biens, et voilà, ça va continuer. Et moi, j'aurai le pouvoir si j'ai la province la plus riche. Cet homme-là va marcher avec Mobutu. Et nous, on est au Katanga, où on voit les discours qui changent. Ils viennent là-bas à la télévision. Eh, on était d'accord de mettre Mobutu dehors, n'est-ce pas? On va un peu patienter. Parce qu'il n'y avait pas que lui comme ennemi. Nous avons deux ennemis. Mobutu d'un côté et les Kassaïens de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On se sert de l'un pour vaincre d'abord l'autre. Alors maintenant, on va d'abord coaliser avec Mobutu pour mettre les Kassaïens dehors. Et c'est des chansons pour exciter les gens. On va prendre des gens qui n'ont pas de boulot, on les drogue, on dit attaquez les Kassaïens. Quand ils seront partis, vous aurez leur travail, vous aurez leurs biens. Et ils vont attaquer. Ça a commencé à Jadoville, pour ceux qui connaissent les Katanga, Likasi, Jadoville. Ensuite, Kolwezi, Lubumbashi, timidement, on n'a pas beaucoup attaqué à Lubumbashi. Et comment est-ce que ces gens-là procédaient? Le matin, on laisse monsieur sortir, aller au travail. Et parfois, il y avait des gens qui allaient travailler à 15 km de chez eux. Hein. Alors, si on vous attaque au travail, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas tout près de votre maison. On laisse les gens sortir le matin. Et dès qu'ils arrivent au bureau, on vous attaque sur le lieu de service. Là, vous êtes faible parce que votre préoccupation, mes enfants, où sont-ils en ce moment? On a chassé les enfants de l'école en même temps. Et madame à la maison, on l'a chassé de la maison. Alors vous voyez l'homme chassé du boulot qui sort. Sur les chemins, il cherche ses enfants. À l'école, il a ses enfants. Et quand il arrive tout près de la maison, madame vient en pleurant. Les gens n'ont plus qu'une direction qu'on leur indique. Allez à la gare. Là, vous allez prendre un train qui va vous amener au Kasaï, à 1000 km de là, d'où étaient venus vos ancêtres. Mais le fameux train qu'on demande aux gens d'aller prendre, n'allez pas le comparer au vôtre. Hein. Quand j'arrive, moi, dans une gare en Belgique et que j'entends, le train est annoncé avec un retard probable de 5 minutes. Et je vois les Belges en colère en train de râler. Vous êtes des râleurs, hein, les Belges. Mais nous, le train qu'on nous a demandé d'aller prendre, il était attendu avec un retard probable d'1 trimestre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui l'ont attendu pendant plus de 6 mois, qui attendaient le train. J'aurais bien voulu voir un Belge qui attend un train comme ça. Nous, Africains, ça nous amuse quand on voit un Belge qui attend un train. Il est tellement pressé, il s'énerve, il fait les 100 pas, il est déjà en colère alors qu'il n'est pas encore l'heure. Et parfois, il arrive que le train arrive à l'heure, mais le Belge va quand même encore râler en disant « Encore un peu, il est arrivé en retard, tiens. » Et quand ce train-là arrive,
c'est pas tout le monde qui va avoir une place là-dedans. Ce sont les jeunes parce qu'ils sautent par les fenêtres. Et quand vous regardez le train qui s'en va, il est tellement bondé que vous avez des gens même sur les trains, au-dessus. Hein. Pourtant, il est électrique. Vous êtes là au-dessus, mais attention au fil. Et on arrive dans un tunnel, quelqu'un crie « tunnel » et vous vous couchez sur le wagon. Si on a crié tunnel et que vous n'avez pas entendu parce que vous somnolez, vous cognez la tête et vous restez. Entre les Katanga et les Kasaï, 1000 km, eh bien, les gens faisaient 1 mois de voyage. Ce n'est pas un TGV. Hein. D'ailleurs, dès qu'il partait, il fait à peine 30 km et quelqu'un crie « Arrêtez le train !» C'est quoi? Eh bien, une dame qui s'accouche. Elle a bien trouvé son moment, elle est là. On attend qu'elle termine. Et puis on reprend le voyage. 40 km plus loin. « Arrêtez le train, s'il vous plaît !» C'est quoi? L'enfant qui est né, il vient de mourir faute de soins. Et il faut enterrer l'enfant le long de la voie ferrée. Et le long de la voie ferrée, c'était devenu le cimetière le plus long des Kassaïens. Eh oui, entre le point de départ et le point d'arrivée, 30 jours de voyage, il fallait compter au moins 40 morts. Eh oui. Et là où ils arrivaient, le temps de les dispatcher dans leur village, eh bien, 80 morts par jour aussi. Vous avez déjà vu un enfant de 5-6 ans qui n'a jamais vu un mort avant? Et le premier qu'il voit, c'est son papa. L'enfant n'accepte pas. Pour lui, son papa fait dodo. Mais quand il voit qu'on manipule son père, l'enfant demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dérangez mon père, il n'aime pas qu'on le dérange quand il dort. On sort son père, on creuse un trou de fortune dehors et on enterre le papa. L'enfant regarde hein, comme s'il assistait à un jeu de cache-cache entre adultes. C'est seulement quand on a fini, le chef-train a sifflé, le train redémarre, que l'enfant réalise que là, il perd son papa. Et il court, il tient le chef-train dans la chemise. « S'il vous plaît, monsieur, arrêtez le train, vous n'allez pas partir sans mon père. On l'a mis dans ce trou-là. » Le train ne s'arrête pas. Et l'enfant réalise là qu'il a perdu son père. Il s'étonne d'ailleurs qu'il soit le seul à se battre pour son père. Il se tourne vers sa mère. « Maman, dites quelque chose, non ?» Moitié yambele, kwana tati ya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba ditu jankosa milomba wadi solapu milomba chizi chako kwa kumoye mau mukajabu kase milomba mukajabu kase mtamawani Mwachi yambele kwana tati ya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba ditu jankosa La maman lui répond avec des larmes et l'enfant comprend qu'il a perdu son père. Il découvre la mort avec la mort de son père. Nous étions près d'1 million dans cette province-là. On nous chasse et nous devons partir au rythme d'un train qui vient une fois par trimestre, qui a pris 500 ou 600 personnes. Dans combien de temps prendra-t-il tous ces gens-là qui attendent? Il y en a qui ont fait plus de 2 ans à la gare. Ce sont ces tentes que vous voyez bleu que les HCR a ramené, on les voit à perte de vue avec des gens qui attendent là-dedans, un train hypothétique. Et dans l'attente, comment se passe la vie alors à la gare? C'est la promiscuité, mauvaises conditions d'hygiène, les épidémies, alors les faibles commencent à mourir aussi à la gare. Moi, je suis arrivé un jour à la gare de Likasi, Jadoville. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Je vois un médecin sans frontières à qui je pose la question, « Monsieur, comment ça va ici ?» Et il me dit, « Ça va beaucoup mieux, monsieur. Nous n'avons plus que 17 morts par jour parmi ceux qui attendent. » Je lui dis, « Quoi? 17 morts et vous dites que ça va mieux ?» Il me dit, « Oui, monsieur, on en était à 50. Hein. Nous venons de stabiliser à 17. » Je fais le tour de la gare. Je vois une femme qui a perdu un enfant lundi. Elle a perdu un autre mardi. Elle ne sait plus pleurer celui qui agonise et qu'on va enterrer peut-être vendredi. Et les enterrements à la gare, ça va se passer comment? La gare, c'est en ville, hein? Le cimetière est un peu plus loin. Mais comment aller au cimetière en sécurité pendant la guerre? Là, vous voyez un enfant mort la veille. Toute la nuit, il est resté dans les bras de sa maman. Le lendemain matin, la maman pleure son enfant en lui parlant. Les mamans africaines, quand elles pleurent leurs enfants, elles leur parlent en même temps. Réveille-toi, il faut que tu manges. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Et les adultes doivent venir. Madame, il ne mangera plus, il est mort, accepte-le. Et lui arracher le corps de l'enfant. Le donner aux jeunes de 20-25. Eux peuvent courir au cimetière. En cas d'attaque, ils vont se défendre, ils vont fouiller. Et la dame, on ne la laisse pas suivre, hein, parce que si jamais on attaque, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors les autres femmes la retiennent, elle fait bail de loin à son enfant, elle ne verra même pas où il va reposer. Vous avez déjà vu une mère dont l'enfant est déjà à 20 mètres, mais qui vous crie quand même, attendez, s'il vous plaît, et vous la laissez quand même encore venir. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Réajuster le bonnet sur la tête de son enfant, comme si cela pouvait encore servir à quelque chose. Voilà les scènes que nous avons vues. Voilà les scènes que nous avons vécues. Et pendant que je fais comme ça le tour de la gare, une jeune femme qui me voit et qui m'interpelle, « Monsieur, des gens comme vous,
Vous voyez toute cette souffrance, qu'est-ce que vous faites?